Bonjour, peuple de Dieu. Comme tel que promis, je vais débuter cet enseignement-là de chasser les démons dans le nom de Jésus-Christ. Il est évident qu'il est difficile de chasser quoi que ce soit si nous manquons de connaissances. Mais aussi, il y a des choses, il y a des conditions à remplir. Nous ne pouvons pas être ceux et celles qui vont commencer à chasser les mauvais esprits si nous ne sommes pas conformes à certaines conditions bibliques. Ce que nous devons être en Jésus-Christ, que nous devons, faut savoir, il faut connaître notre identité aussi. Mais il faut être conforme aussi à la parole de Dieu, c'est important. Donc la parole dit, il est important de se sanctifier soi-même, comme Jésus-Christ s'est toujours sanctifié pour nous, comme il est écrit dans Jean. Je vais vous amener ce verset-là pour ceux qui ne croyez pas. Jésus-Christ lui-même se sanctifiait pour nous. Donc nous aussi, nous devons nous sanctifier pour les autres, pour que nous soyons un instrument utile dans ses mains. Donc, je vais vous parler tout de suite de ces conditions-là que nous devons remplir comme chrétiens. Il y a 4 conditions que nous devons remplir. Donc, j'aimerais vous en parler immédiatement. Et il faut, pour obtenir la délivrance, il faut entrer directement en contact avec Christ. Et vous parlez de ces 4 conditions-là à remplir. Premièrement, soyez sûr que vous vous êtes repenti. C'est-à-dire que vous vous êtes détourné de toute forme de péché. Dieu est saint. On ne se moque pas de Dieu. Donc, il faut vraiment avoir à cœur de se détourner du péché, de ne pas se plaire dans le péché, mais de s'en détourner, comme il est écrit dans Deutéronome 7:14. Si on continue, il est écrit ici, la deuxième condition, ne regardez qu'à Jésus. Ne regardez pas vous-même votre capacité de faire les choses quand vous priez, vous intercédez dans le nom de Jésus, quand vous chassez les démons. Ne regardez qu'à Jésus, lui seul est le libérateur. C'est pas vous, c'est pas moi. C'est Jésus seul qui libère. Donc il faut que vous puissiez, quand vous prenez autorité, de comprendre ça. Dans le nom de Jésus-Christ, il faut que vous regardiez à Jésus, parce que vous avez confiance que Jésus encore aujourd'hui va libérer dans son nom. Donc pour vous, vos capacités, mais la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Troisièmement, basez votre prière uniquement sur ce que Jésus a fait pour vous et moi à sa mort à la croix. Mais n'oubliez pas aussi, ne voyez pas toujours Jésus comme mort sur une croix. Jésus-Christ, il est ressuscité. Comme il est mort pour vous et moi, il est aussi ressuscité pour vous et moi. Alléluia. Et ne vous fiez pas à vos bonnes œuvres. C'est pas par vos œuvres que nous sommes sauvés. Et c'est pas par nos œuvres que les gens sont sauvés. C'est par la grâce de Dieu. C'est par sa puissance. Et ça, c'est par la foi. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ peut encore délivrer aujourd'hui? Par vous et moi. Par vous et moi. Il le fait par vous et moi. L'acceptez-vous? Le croyez-vous? Ça, c'est important aussi de le savoir. Maintenant, quatrièmement, soyez certain que par un acte volontaire de par vous-même, que vous avez pardonné à toute personne qui vous a fait du mal sur la terre. Parce que si vous êtes gardé de la colère, de la vengeance, de l'amertume, de la haine, ce sont des esprits des ténèbres, ces choses-là. Donc, il faut être certain que vous avez pardonné à tout. Que si cette personne, que toute personne puisse rentrer chez vous, que vous n'avez pas de haine dans votre cœur, de colère, d'amertume, même si on vous a fait du mal. Que vous puissiez comprendre que vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, comme l'écrit dans Éphésiens 6, mais contre toute puissance de ténèbres, comme les esprits des ténèbres dans les lieux célestes. Donc il faut que vous puissiez comprendre ça. Que ces personnes-là qui vous ont fait du mal, ils sont tourmentés et affligés par ces mauvais esprits-là à faire le mal. Et cette personne-là qui se trouve devant vous, ce sont des créatures que Dieu a créées. Que Dieu a créé la race humaine. Dieu est le créateur de ces personnes-là. Donc il faut que vous puissiez comprendre ces choses-là. Amen. Et si vous remplissez ces 4 conditions-là, maintenant il est temps de devoir qui est écrit dans Marc 16. Donc vous avez une mission à accomplir. La mission que Dieu nous a tous demandé à ceux qui croient. Donc croire, c'est pas seulement croire que oui, Jésus est mort à la croix, oui, il existe, oui, Dieu existe. Croire. Quand il dit croire, ceux qui croiront, ce sont ceux et celles qui ont à cœur de mettre la parole de Dieu en pratique. Donc, autant que nous avons des conditions à remplir, autant que nous puissions prendre conscience de la mission que Dieu nous a donnée aussi sur la terre. C'est pas juste à dire de belles paroles,
mais aussi à passer à l'acte, aux actions, à l'action que chaque croyante doit accomplir sur la terre. Et c'est quoi? On va lire un peu ensemble ici. Marc 16, versets 15 à 20. Il est écrit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire en Jean 3, 16, 17. Donc si tu crois, tu ne condamneras pas. Tu ne jugeras pas. Parce qu'il est pas venu lui-même pour condamner ni juger, qu'il est écrit dans Jean 3, 16 et 17. Il n'est pas venu pour condamner ni juger, mais pour sauver le monde. Donc il faut que dans votre cœur, ce soit encore ainsi vous aussi. Avec un cœur de compassion, pour d'amour, pour sa création, qui est perdu, qui est encore perdu, qui est tourmenté et affligé. Jésus-Christ est venu pour sauver le monde perdu. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront, premièrement, et bien c'est important, premièrement, en mon nom, ils chasseront les démons. La mission de Dieu, pour vous et moi. Est-ce qu'on pense juste à soi-même, en Jésus-Christ? Non. Nous avons une mission. C'est que les gens soient délivrés, libérés, les captifs, libérer les captifs. Donc son Seigneur est sur nous pour libérer les captifs, délivrer ceux qui sont en prison, tourmentés, affligés par les mauvais esprits. Est-ce que nous voulons faire partie de l'armée du Seigneur? Oui. Si vous avez peur des mauvais esprits et des démons, cet enseignement-là n'est pas seulement pour vous, vous n'êtes pas prêt encore. Et si vous l'écoutez, et si vous croyez, et peut-être que oui, c'est aussi pour vous. Parce que si vous connaissez votre identité en Jésus-Christ, qui vous êtes en Jésus-Christ maintenant, mais oui, vous allez peut-être comprendre ce que vous êtes maintenant en lui, ce que Christ est aussi en vous. Il est écrit, ils chasseront les démons, premièrement. Ils parleront de nouvelles langues aussi. Votre langage va changer. Les gens autour de vous vont pouvoir comprendre aussi que vous avez changé. Vous n'avez plus le même langage qu'avant, qui condamnait, qui jugeait, qui disait de mauvaises choses, des paroles vaines, pas belles à entendre, pas bonnes à entendre, mais que votre langage est soudainement de compassion, doux, paisible. Parce que l'esprit de Christ en nous est un esprit doux et paisible. Alléluia. Vous devez être en paix aussi envers vous-même. Parce que c'est important de vous pardonner aussi vous-même. Ils saisiront des serpents, s'ils voient quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Parce qu'on a la protection de Dieu. Si on vous fait du mal, on a la protection de Dieu. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Est-ce que vous imposez les mains aux malades pour qu'ils soient guéris? Si vous ne le faites pas, il y a quelque chose encore qui manque. Là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu ou cru. Ne croyez pas en vous, mais croyez en celui qui est en vous. Et soyez l'instrument efficace dans ses mains. Le Seigneur, après leur avoir parlé, il fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Il s'en allait prêcher partout la bonne nouvelle. Et il s'en allait prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux. Il confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Donc le Seigneur ne les a pas laissés seuls ni orphelins. Il les accompagnait partout. Il nous accompagne partout sur la terre. Puis il confirmait sa parole par quoi? Par des miracles qui les accompagnaient. Et croyez-moi, pour les gens qui sont tourmentés, affligés par les démons, quand ils sont délivrés, guéris, ceux qui sont malades, ceux qui sont guéris, c'est un miracle. Un miracle dans leur vie. Un miracle très important pour eux. Qui soupiraient depuis si longtemps dans leur souffrance d'être délivrés. Et soudainement, ils sont guéris, délivrés dans le nom de Jésus-Christ. Les mauvais esprits sortent dans le nom de Jésus-Christ. Parce que eux, ils voient ce que vous ne voyez pas de vous-même. Ils voient la lumière de Christ en vous. Et vous, parfois, vous ne voyez même pas parce que vous voyez vous-même encore. Mais cessez de vous voir, mais commencez à regarder au Sauveur du monde qui vous habite, qui est en vous. Il y a toujours le même cœur, le même désir, l'amour, la compassion de chasser les démons et de délivrer les captifs par son amour, son amour. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez obéissants et que vous puissiez voir et reconnaître qui vous êtes en lui et ce qu'il est en vous. Dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes un bon soldat efficace. Je fais la suite de cet enseignement-là bientôt. Que Dieu vous bénisse en abondance.